Bonjour enfants de Dieu, je voulais partager avec vous un petit thème qui dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu, on lui pose la question, on lui demande, on le supplie. Mais avant de répondre, il doit prendre beaucoup de temps d'observation. Il doit observer la personne qui lui a posé la question. C'est pourquoi il est écrit « Invoque-moi », c'est aujourd'hui. Mais je te répondrai, ça prend du temps. C'est ce temps-là que Dieu observe la personne qui lui a posé la question. Première des choses, il observe la nature, le changement, la vie de Dieu dans l'homme. C'est pourquoi il a dit créer l'homme à notre image. Donc Dieu, avant qu'il te réponde, il doit d'abord se tenir compte de ta nature, si tu lui ressembles. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui disent que non, Dieu ne répond pas. Il traîne à répondre les gens, il traîne à exaucer, à bénir. Parce que Dieu s'entend à leur vie que les gens vivent aussi comme Dieu. Parce que la Bible dit, vous serez saints car je suis saint. Première des choses, Dieu attend la nature de l'homme, de Dieu en l'homme. Deuxième des choses, Dieu attend la foi constante dans les épreuves. Avant que Dieu réponde, il doit d'abord t'éprouver. Vous savez constater que même avant d'élever Daniel dans le rang, dans la maison du roi, Dieu lui a mis dans deux épreuves. Il lui a mis dans la fosse au lieu. Il a occasionné qu'on le mette aussi dans le feu. Mais après ça, c'était la gloire. Mais les gens aujourd'hui ne veulent pas être éprouvés dans les épreuves, bien qu'ils servent à Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de faux enseignements qui circulent. Non, si tu crois en Jésus, tu seras béni. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui vient fraîchement dans le monde. Il faut qu'il éprouve avec le fait. C'est pourquoi il est écrit que je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui viendra vous baptiser de l'esprit et du feu. Il faut quelqu'un, lorsqu'il croit en Jésus, qu'on lui baptise de l'eau, de l'esprit et du feu. Le feu, c'est la souffrance, les épreuves. Dieu ne répond pas aujourd'hui. Il observe ta nature. Si tu es constant dans les épreuves. Si tu es constant dans les obstacles. C'est pourquoi il a dit à Baratimée. Vous allez voir, lorsque Baratimée l'appelait, il y a les gens qui l'intercalaient, qui l'empêchaient à crier sur le Seigneur. Mais parce qu'il il avait la foi constante. Il a insisté, il a appelé le Seigneur. Et jusqu'à tel point, Dieu a répondu. Même Jésus, quand il a vu Baratimée, il était mis de compassion. Parce qu'il a vu son état de souffrance, de misère. Mais il n'a pas juste vu son état de misère. Il a vu aussi comment il était constant dans la foi, a insisté malgré les obstacles. Deuxième des choses, le monsieur Baratimée, il n'a pas pu appeler le Seigneur tout en faisant le péché. Imaginez-vous si il appelait le Seigneur. Après un moment, il s'est donné le temps de se bagarrer avec les gens qui l'ont péché. Et même si le Seigneur pouvait le voir, il ne pouvait pas encore le sauver parce qu'il était déjà dans le péché. Baratimée a gardé sa foi pure, constante. Il a gardé aussi sa nature de Dieu. Quels que soient les gens l'insultaient, parce qu'il pouvait toujours y avoir quelqu'un qui pouvait l'insulter à côté de lui. On n'invoque pas le Seigneur, ne l'appelle pas, nous sommes impurs, tu ne mérites pas, tu es indigne, tu es sale, tu es pauvre. Baratimée n'a pas lâché un seul coup sur ces hommes. Il se garde pur, il n'a pas répliqué, il a juste invoqué le Seigneur. Et c'est alors que le Seigneur lui a répondu, merci. Jésus ne répond pas sans observer ta nature, sans observer ta foi. Tu dois être constante dans la foi. Ça ne veut pas dire que lorsque tu crois en Jésus aujourd'hui et que toutes choses vont marcher, non. Il y a toujours les épreuves qui peuvent venir arriver avec qu'on éprouve ta foi. C'est pourquoi il est écrit, lorsque quelqu'un entend la parole, c'est lui qui avait entendu la parole. Donc il avait un cœur de la pierre. La Bible, c'est quelqu'un qui écoute la parole. Mais lorsque les épreuves viennent pour éprouver cette parole, la Bible dit pour bien éprouver la parole. Donc, il y a les épreuves que Dieu envoie pour éprouver la parole que quelqu'un a entendue. Merci beaucoup. N'oublie pas de mettre notre page Facebook, Israël Mwamba, page, et aussi sur YouTube, Israël Mwamba. Merci, que Dieu bénisse.